Microsoft fournit de l'intelligence artificielle militaire à Israël. Google fait chuter les clics des sites web avec ses réponses automatiques. Et OpenAI dévoile enfin GPT-5, une IA tout en un. Sans oublier le MIT qui désavoue une étude, une enseignante qui alerte sur nos enfants, et Cannes qui débat de l'intelligence artificielle dans le cinéma. Sur Parlons IA et Tech, on te résume chaque jour l'essentiel de l'actu tech et intelligence artificielle. En moins de 10 minutes. Abonne-toi maintenant, active la cloche et reste à jour sans perdre de temps. 1. Microsoft et l'intelligence artificielle dans une opération militaire en Israël. Microsoft a confirmé avoir fourni des services avancés d'intelligence artificielle et de cloud computing à l'armée israélienne dans le cadre d'opérations de localisation et de sauvetage d'otages à Gaza. L'entreprise précise que, selon ses propres audits, aucune preuve ne montre que ces technologies ont été utilisées pour nuire à des civils. Mais cette déclaration n'a pas suffi à calmer les critiques. Cette révélation soulève des questions profondes. Jusqu'à quel point les géants de la tech doivent-ils être tenus responsables des usages militaires de leurs outils? Peut-on vendre des technologies d'IA à des États sans prendre part, même indirectement, à des conflits armés? Dans ce cas précis, Microsoft aurait notamment fourni des outils d'analyse d'images, de reconnaissance de forme et de traitement de données en temps réel. Des technologies très proches de celles utilisées dans les applications civiles, mais qui, dans un contexte militaire, peuvent devenir des instruments de ciblage ou de surveillance à grande échelle. Alors que la guerre moderne devient de plus en plus numérique, le rôle des big tech ne cesse de grandir. Et quand les lignes entre usage civil et usage militaire se brouillent, la question n'est plus seulement technique, elle devient éthique. Microsoft ouvre malgré lui un débat crucial. L'IA peut-elle être neutre dans un monde en guerre? 2. Google et l'intelligence artificielle qui tue les clics. Une étude récente révèle un bouleversement discret mais massif dans notre manière de naviguer sur Internet. Les AI Overviews de Google, ces résumés générés par intelligence artificielle placés en haut des résultats de recherche, réduisent drastiquement les clics vers les sites externes. En moyenne, moins 66% sur desktop et moins 45% sur mobile. Le constat est simple, les utilisateurs trouvent leurs réponses directement dans l'interface de Google, sans avoir besoin de cliquer sur un lien. Résultat, les sites web, les blogs, les forums et même les médias voient leur trafic s'effondrer, alors que c'est leur contenu qui alimente l'IA. C'est un changement radical dans l'économie du web. Pendant des décennies, Google a été la porte d'entrée vers les contenus. Aujourd'hui, il devient le contenu. Et cette mutation soulève des enjeux immenses. Comment survivre quand l'audience ne vient plus? Comment financer du contenu de qualité si personne ne le lit directement à la source? Pour les petits créateurs, les sites indépendants, les commerçants locaux, la situation est critique. Et à mesure que l'IA de Google devient plus performante, plus complète, les clics disparaissent. L'information reste, mais les visites non. Alors, la vraie question est là. Google est-il encore un moteur de recherche ou est-il devenu un moteur de réponse fermé qui vit grâce aux autres mais les empêche de vivre en retour? 3. Le MIT désavoue une étude sur l'intelligence artificielle et la productivité. Le Massachusetts Institute of Technology, l'une des institutions les plus respectées au monde, vient de faire une déclaration rare mais lourde de sens. Il désavoue une étude scientifique sur l'intelligence artificielle menée par l'un de ses doctorants. Cette étude prétendait que l'usage d'un outil d'IA dans un laboratoire avait entraîné une explosion de découvertes scientifiques, prouvant que l'IA pouvait améliorer considérablement la productivité des chercheurs. Les médias l'avaient relayé comme une preuve éclatante du pouvoir de transformation de l'IA, mais après examen, le MIT a déclaré que les données étaient non vérifiables, que la méthodologie comportait de graves lacunes et que les conclusions étaient trompeuses. L'auteur de l'étude a été désaffilié et l'université prend désormais ses distances. Cette affaire met en lumière un phénomène inquiétant, la précipitation autour de l'IA. Les annonces spectaculaires attirent les projecteurs, les financements, les publications. Mais trop souvent, elles reposent sur des bases fragiles. Dans cette course à l'innovation, on oublie parfois que la science n'est pas une compétition de vitesse, mais une quête de vérité. Et ici, même un géant comme le MIT nous rappelle que l'intégrité scientifique doit primer, surtout face à une technologie aussi puissante que l'intelligence artificielle. 4. OpenAI dévoile GPT-5, une IA encore plus unifiée. OpenAI frappe fort en annonçant le lancement de GPT-5, son nouveau modèle d'intelligence artificielle pensé pour unifier toute l'expérience utilisateur. L'objectif est ambitieux,
fusionner les différents outils d'OpenAI, ChatGPT, Codex, Operator, Memory dans une seule interface fluide et intuitive. Avec cette approche, l'utilisateur pourra passer de la génération de texte à la programmation, à la gestion de fichiers ou encore à l'assistance vocale, sans changer d'environnement. Tout sera centralisé. Une sorte d'assistant numérique global capable de gérer des projets, répondre à vos questions, automatiser vos tâches et même vous rappeler ce que vous avez fait la semaine dernière. GPT-5 ne se contente pas d'être plus puissant, il est aussi plus personnalisable et contextuel. Il pourra retenir vos préférences, vos habitudes, vos outils favoris pour vous offrir une expérience vraiment sur mesure. Mais cette annonce pose aussi des questions. Qu'en est-il de la confidentialité, de l'indépendance des outils et de la concentration des usages dans les mains d'un seul acteur? Avec GPT-5, OpenAI change de cap. Il ne s'agit plus seulement de démontrer la puissance de l'IA, mais de créer un écosystème complet où l'IA devient votre interface principale avec le numérique. Une évolution qui promet de transformer notre rapport à la technologie, encore une fois. 5. Cannes. L'IA s'invite sur le tapis rouge. Cette année, le Festival de Cannes ne fait pas que célébrer le cinéma. Il s'interroge aussi sur son avenir, et plus précisément sur la place de l'intelligence artificielle dans la création artistique. De nombreux réalisateurs et producteurs expriment leurs inquiétudes. Que devient le métier de scénariste si l'IA peut générer des scripts en quelques secondes? Les doublages vocaux par IA vont-ils remplacer les comédiens de voix? Et les acteurs numériques photoréalistes menacent-ils les comédiens traditionnels? Dans un discours très remarqué, la ministre française de la Culture, Rachida Dati, a appelé à défendre l'exception culturelle française. Elle exhorte les professionnels à ne pas laisser l'IA dicter les récits, les émotions, les visages de demain. Mais en coulisses, l'industrie est déjà en train de changer. Certaines productions utilisent l'IA pour créer des plans imaginaires, ajuster des dialogues ou remplacer des figurants. Et tout le monde le sait, ce mouvement ne fait que commencer. Cannes, symbole de la tradition cinématographique, devient ainsi le théâtre d'un choc culturel. Entre fascination pour l'innovation et peur de la déshumanisation, le cinéma entre dans une nouvelle ère et l'IA est en tête d'affiche. 6. Une enseignante démissionne et lance l'alerte. Anna, enseignante américaine, a quitté l'éducation avec un message viral devenu l'un des plus partagés du moment. Son constat est glaçant. L'IA détruit nos enfants. Selon elle, les élèves ne savent plus lire correctement. Ils ont du mal à écrire sans correcteur automatique, à réfléchir sans moteur de recherche, à mémoriser quoi que ce soit. Pire encore, ils deviennent passifs, dépendants de la technologie pour penser. En seulement 3 ans de carrière, Hannah a vu des générations d'élèves devenir de plus en plus incapables d'apprendre par eux-mêmes. L'intelligence artificielle, selon elle, a remplacé la curiosité naturelle. Les outils sont devenus des béquilles mentales. Son témoignage fait réagir des milliers de parents, d'enseignants, mais aussi des experts en éducation. Beaucoup reconnaissent le problème, mais ne savent pas comment y répondre. Car si l'IA est un outil puissant, elle n'est pas neutre. Elle transforme la manière d'apprendre, de réfléchir, de se concentrer. Et sans régulation, sans réflexion pédagogique, elle risque d'appauvrir l'intelligence humaine, au lieu de l'amplifier. 7. Journée mondiale des télécommunications. Encore un tiers de la planète hors ligne. Alors que les géants de la tech parlent d'IA, de cloud et de métavers, une réalité brutale subsiste. Près de 2,6 milliards de personnes n'ont toujours pas accès à Internet. À l'occasion de la Journée mondiale des télécommunications, l'Union internationale des télécommunications, basée à Genève, célèbre ses 160 ans d'existence et rappelle que le numérique n'est pas universel. L'inégalité numérique demeure criante. Dans certaines régions d'Afrique, d'Asie ou d'Amérique latine, l'accès au web reste limité, cher ou inexistant. Cela freine non seulement l'éducation et l'accès à l'information, mais aussi le développement économique et l'inclusion sociale. L'UIT appelle donc les gouvernements et les entreprises à faire plus. Car dans un monde dominé par l'intelligence artificielle et les plateformes numériques, ne pas avoir de connexion, c'est être exclu de la société moderne. Cette journée est un rappel essentiel. Avant de rêver d'intelligence artificielle généralisée, assurons-nous que tout le monde ait déjà accès à l'intelligence tout court. 8. Fin de Call of Duty Warzone Mobile, une page se tourne. C'est une annonce qui a surpris la planète gaming. Call of Duty Warzone Mobile va fermer ses portes. Après à peine 1 an d'existence, Activision a décidé d'arrêter le service. Le jeu avait pourtant généré un engouement massif,
avec plus de 50 millions de préinscriptions à son lancement. Mais malgré cette audience initiale, les performances n'ont pas suivi. Difficultés techniques, critiques sur le gameplay, instabilité des serveurs, et surtout la concurrence féroce du marché mobile. Les joueurs pourront encore accéder au jeu s'ils l'ont déjà installé, mais il ne sera plus disponible dans les boutiques à partir du 18 mai. Pour de nombreux fans, c'est une déception. Mais pour l'industrie, c'est un signal. Même les plus grandes licences ne sont pas à l'abri de l'échec dans le monde ultra compétitif du mobile gaming. Une preuve de plus que dans la tech, rien n'est jamais garanti. Même pas pour Call of Duty. Voilà, t'as fait le tour de l'actu IA and Tech la plus marquante de la journée. Alors abonne-toi à Parlons IA et Tech, active la cloche et partage cette vidéo à quelqu'un qui doit être au courant. L'intelligence artificielle évolue vite. Mais toi aussi, tu peux rester un cran au-dessus. À demain.